Je disais donc tantôt que l'Angleterre n'avait pas à exciper l'argument, à agiter l'argument de la non-viabilité économique du Southern Cameroun pour justifier le fait que ce territoire ne puisse pas accéder à l'indépendance. Parce que si il était vrai que le Southern Cameroun n'était pas économiquement viable, c'était à l'Angleterre d'exiger un prolongement du délai de la tutelle afin que l'objectif fixé dans l'article 76 alinéa B de la Charte des Nations Unies, à savoir assurer le progrès économique, social et culturel des peuples des territoires sous tutelle, donc l'Angleterre aurait dû demander, exiger à demander à l'ONU de prolonger le délai de la tutelle afin que ces objectifs soient réalisés. Donc, comme je le disais tantôt, on va récapituler. L'ONU viole l'article 76 alinéa B de sa charte en imposant au Southern Cameroun le rattachement à la République du Cameroun contre la volonté du peuple du Southern Cameroun. Et en plus de cela, après le plébiscite du 11 février 1961, l'ONU adopte une résolution, la résolution 1608 du 21 avril 1961, qui prescrit en son point 5 que le gouvernement de la République du Cameroun, le gouvernement du Southern Cameroun et l'autorité administrante qu'est l'Angleterre engagent des pourparlers en vue de l'élaboration des politiques concertées et déclarées. Mais même jusque-là, l'ONU n'a pas veillé à ce que cette résolution soit mise en application. Parce que quand on parle des pourparlers entre deux gouvernements et puis l'autorité administrante, ça veut simplement dire que ça veut tout simplement dire que ce territoire, bon, quand on parle des pourparlers entre deux gouvernements, ça veut dire que les pourparlers doivent aboutir à un accord écrit, un accord de l'Union. Et le principe, excusez-moi, le principe du parallélisme des formes voudrait que, comme c'est un accord qui a partagé le Cameroun en deux entités, il faut que ce soit par un accord que ce Cameroun soit réunifié. Alors il n'y a eu aucun accord de l'Union, parce que quand la résolution onusienne parle de pourparlers, ça veut dire que ces pourparlers devraient aboutir à un accord écrit. Or, il n'existe aucun accord de l'Union entre la République du Cameroun et le Southern Cameroun. Ah, vous allez m'excuser, hein. Alors, il n'existe donc aucun accord de l'Union entre la République du Cameroun et le Southern Cameroun. Mais l'ONU n'a pas veillé à ce que cette résolution soit appliquée. Alors, Ahidjo et la France ont donc profité de cette faiblesse, de cette indolence, de cet attentisme des Nations Unies pour conquérir le Southern Cameroun. Et là, nous parlons d'un fait purement géopolitique qui n'a rien à voir avec la loi, qui n'a rien à voir avec le droit, qui n'a rien à voir avec la volonté d'un peuple d'acquérir l'indépendance. La France et la République du Cameroun, qui était dirigée à l'époque par Ahidjo, ont bondi sur l'occasion afin de conquérir ce territoire qui était riche en pétrole. Alors, pour conquérir, pour annexer le Southern Cameroun, qu'est-ce que Ahidjo a fait? Au lieu que lors de la conférence de Fumban, du 17 au 22 juillet 1961, au lieu que cette conférence soit érigée en organe constituant,
c'est-à-dire qu'un organe qui devait élaborer une constitution fédérale, une constitution qui jette les bases d'un Cameroun réunifié. Et la réunification ne veut pas dire la fusion. Réunification veut dire quoi? C'est comme par exemple vous avez une corde qui pend. Maintenant, quand vous la coupez au milieu. Maintenant, quand vous les reliez, il y a un nœud au milieu. Donc, ça veut dire que la corde retrouve son intégrité. Mais il y a un nœud au milieu qui font que désormais la corde ne forme plus une seule entité, mais deux parties reliées en une seule entité. Et il y a le nœud du milieu qui crée la jonction, qui favorise la jonction. Alors le nœud du milieu là est donc cet accord de l'Union qui devrait être signé entre la République du Cameroun et le Southern Cameroun. Cet accord n'a jamais été signé. Mais Ahidjo a plutôt engagé un processus d'annexion de la République du Cameroun. Et cette annexion a commencé par voie constitutionnelle, c'est-à-dire, et je vous l'ai expliqué dans l'une de mes précédentes vidéos, Ahidjo a élaboré un projet de loi modifiant la constitution de la République du Cameroun français. Et il a soumis ce projet de loi-là à des autorités d'un autre territoire, d'un autre pays, lors de la conférence de Fumban. Il a soumis ce projet de loi à l'appréciation des autorités d'un autre pays, des autorités élues démocratiquement, s'il vous plaît. C'est ainsi, par voie constitutionnelle, il a élaboré ce projet de loi sans consulter qui que ce soit dans le Southern Cameroun, ça il faut le relever. Et au cours de la conférence de Fumban, il a soumis ce projet de loi modifiant la constitution de son pays, la République du Cameroun, aux autorités du Southern Cameroun, qui ont apporté une ou deux petites modifications, très peu significatives d'ailleurs. Et puis après, Ahidjo a fait adopter ce projet de loi par l'Assemblée nationale de la République du Cameroun. Donc, par l'Assemblée nationale de son pays. Pourtant, le Southern Cameroun avait un parlement. La Constitution fédérale du 1er septembre 1961 a été adoptée par l'Assemblée nationale de la République du Cameroun, signée par Ahidjo tout seul, alors que les autorités du Southern Cameroun auraient dû également signer cette constitution. Alors que ce projet de loi aurait dû également être discuté au Parlement du Southern Cameroun. Rien de tout cela n'a été fait. Et tout cela s'est passé devant les Nations Unies, devant l'Angleterre. Personne n'a bronché. Les intérêts géopolitiques ont prévalu. La conquête du Southern Cameroun, du fait de ces gisements pétroliers, ont pris le dessus sur le droit. Et ça a toujours été ainsi, et c'est comme cela que progressivement, la République du Cameroun a engagé un processus d'annexion du Southern Cameroun à des fins géopolitiques. Et le 30 septembre 1961 d'ailleurs, donc c'est-à-dire que la veille de la fin de la tutelle de l'ONU au Southern Cameroun, assurée par l'Angleterre, au cours d'une cérémonie à Tiko, a descendu son drapeau et l'a donné non pas à John Gufoncha qui était le premier ministre élu au Southern Cameroun, mais à Amadou Ahidjo. Ça, ce n'est ni plus ni moins que la violation de la frontière qui sépare les deux Camerouns. La violation du droit du peuple du Southern Cameroun à disposer de lui-même. C'est-à-dire que à choisir des dirigeants qui décident en son nom et pour son intérêt. Alors l'Angleterre en confiant son drapeau, non pas à John Gufoncha,
mais plutôt Amadou Ahidjo, qui est le président de la République d'un pays voisin, alors l'Angleterre violait l'article... L'Angleterre violait quel article là? L'Angleterre violait l'article 1.2. Respecter le droit des peuples à disposer de lui-même. L'Angleterre a violé cette disposition. Parce que c'est l'Angleterre qui a cédé le Southern Cameroun à la France contre des sous. D'après des documents secrets au niveau de l'Angleterre, l'Angleterre a cédé le Southern Cameroun à la France contre des sous. Alors il fallait piétiner la charte des Nations Unies en invitant Ahidjo Atiku à réceptionner le drapeau de la Grande-Bretagne au cours d'une cérémonie, en l'absence des autorités élues du Southern Cameroun. Donc ça veut tout simplement dire que, comme on dit souvent, tout ce qui se décide sans le peuple est contre le peuple. Ça veut tout simplement dire que Amadou Ahidjo, ayant décidé sans consulter les autorités du Southern Cameroun, a élaboré un projet de loi modifiant la constitution de la République du Cameroun en 1961. Ça veut dire qu'il a pris une décision qui n'engage en rien le Southern Cameroun. Il a pris une décision contre le peuple du Southern Cameroun, dont le peuple du Southern Cameroun ne se sent en rien concerné par les actes pris par Amadou Ahidjo. Donc les actes pris par Amadou Ahidjo dès cet instant-là et jusqu'à aujourd'hui, donc il y a comme un effet de carambolage, c'est-à-dire que tous les actes juridiques pris, parce que la République du Cameroun actuelle est fondée sur la base de l'illégalité. Donc ça veut dire que dès 1961 là, tous les actes qui ont été pris l'ont été sans la vie. C'est-à-dire que tous les actes qui ont été pris sans la vie des populations du Southern Cameroun sont contre ce peuple et par conséquent ne l'engagent pas. Donc ça veut dire que dès 1961 jusqu'à ce jour, toutes les décisions qui ont été prises, c'est-à-dire que les décisions de grande importance, modification de la constitution, élaboration d'une nouvelle constitution, c'est-à-dire que ça ne les engage en rien du tout. Ça ne les engage en rien du tout. Donc, les considérations géopolitiques ont primé sur le droit. Toutes les décisions importantes prises tant par Ahidjo que par Biya l'ont toujours été en l'absence des anglophones et par conséquent contre eux. Ok? Tout ce qui se fait sans le peuple est contre le peuple. Something which is make without a people is against the people. Tout ce qui se fait sans le peuple est contre le peuple. Donc dès 1961 là, vraiment à partir du moment où Ahidjo a pris ses décisions, il a élaboré un projet de loi modifiant la constitution de son pays sans consulter les autorités du Southern Cameroun. Alors là, tout ce qui s'est passé par la suite, même la mascarade référendaire du 20 mai 1972 là, Ahidjo a décidé tout seul de consulter. Quand il déclare le 6 mai 1972 au Parlement que moi j'ai décidé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, de revoir la forme fédérale de l'État, il a consulté qui avant? Il n'a consulté personne. Il n'a pas consulté les anglophones. Même quand Paul Biya fait passer le Cameroun de République unie du Cameroun à République du Cameroun, il n'a consulté personne. Il a décidé tout seul. En 1996,
un an auparavant, il s'est tenu la All Anglophone Conference en 1995, soit à Bamenda ou à Buea. Alors les conférenciers ont élaboré des projets de constitution, qui devaient être soumis, parce que la constitution devait être votée dans les mois qui devaient suivre. Alors ils ont donc élaboré un projet de constitution qui tient en compte, dans lequel ils exigeaient le retour à un État fédéral. On a botté tout cela en touche. Leurs desiderata, c'est-à-dire que leurs besoins n'ont pas été pris en compte. Donc ça veut dire que tout ce qui s'est décidé là dès 1961 jusqu'à ce jour, s'est décidé sans eux et par conséquent contre eux. Donc qu'on arrête de leur opposer la constitution en vigueur au Cameroun à l'heure actuelle, la constitution du 18 janvier 1996 qui a été modifiée en 2008. Ils n'en ont rien à cirer. Ils n'en ont rien à cirer puisque ce sont les présidents Ahidjo et Biya qui ont décidé tout seuls de se taper des constitutions sans les consulter. Alors en quoi est-ce qu'ils se sentent concernés? En rien du tout. En rien. En rien du tout. Vous allez me dire que oui, de toutes les façons, l'ONU a laissé faire. Non, ce n'est pas parce que l'ONU tolère une illégalité qu'elle est légale. Ce n'est pas parce que l'ONU tolère une violation de la loi, qu'elle est légale. Je vais vous prendre juste un exemple au Cameroun. La loi sur le statut général des entreprises publiques et parapubliques prescrit que le directeur général, le mandat du directeur général, c'est 3 ans renouvelable 2 fois, donc 9 ans. Mais il y a les directeurs généraux au Cameroun qui font plus de 10, 15, 20 ans, 30 ans même pour certains. Mais est-ce que c'est parce que Paul Biya tolère cet état de fait qu'il est légal? Non, c'est illégal. Même si Paul Biya tolère ça, c'est illégal. Donc si l'ONU a toléré le fait que, si l'ONU a toléré la non-application, c'est-à-dire que si l'ONU a violé sa propre charte, si l'ONU n'a pas veillé à ce que la résolution 1608 du 21 avril 1961 soit appliquée, si l'ONU a laissé faire Amadou Ahidjo et Paul Biya annexer le Southern Cameroun en violation de la frontière qui sépare les deux Camerouns, ce n'est pas pour autant que cette attitude de l'ONU devient une loi. Non. Elle ne devient pas une loi parce qu'elle est tolérée. Donc, la lutte, le combat que mènent les anglophones à l'heure actuelle, c'est un combat pour l'indépendance. Et ce combat est conforme à la Charte des Nations Unies. Article 76, alinéa B. Ce n'est pas une sécession. La sécession veut dire qu'il existe un bloc unique dès le départ. Or, comme je vous l'ai dit, il n'y a jamais eu de traité de l'Union signé entre les deux Camerouns. La République du Cameroun a annexé le Southern Cameroun avec la complicité, sous le regard des Nations Unies. Et maintenant, il est question que la République du Cameroun libère ce territoire pour qu'il devienne indépendant. Parce qu'il s'agit d'un territoire, d'un ex-territoire sous tutelle des Nations Unies. Par conséquent, d'un territoire qui mérite d'accéder à son indépendance totale et non à une indépendance en se joignant à qui n'est prévu nulle part dans la Charte des Nations Unies. Donc c'est le sens du combat des anglophones en ce moment, le combat pour une indépendance totale qu'ils n'ont jamais obtenue. Une indépendance qui a été bafouée tant par l'ONU que par la France et l'Angleterre pour des raisons purement géopolitiques, pour des raisons purement géostratégiques.
Donc, mes chers amis, si maintenant les Sisikou, Paul Biya et par exemple Sisikou Ayuk Tabe s'assoient sur la table de négociation, mes amis, vous de la République du Cameroun, vous aurez quels arguments à leur opposer? Aucun. Vous n'aurez aucun argument à leur opposer. Aucun. Vous n'aurez aucun argument juridique. Eux, ils ont tous les arguments juridiques. Ils ont la Charte des Nations Unies avec eux. Ils ont tous les accords sur le tracé des frontières. Là. S'ils vont aux Nations Unies avec tous ces arguments-là, c'est terminé. L'ONU proclame l'indépendance du Southern Cameroun. Ils commencent à chanter leur hymne là. Hail, hail, hail this land of glory, we the Amado. Ils commencent à chanter ça. Et ils deviennent indépendants. Si l'ONU s'en tient seulement à sa charte des Nations Unies, ce territoire devient indépendant. Vous, par contre, vous allez leur opposer quoi? Vous allez leur opposer quoi? Dès lors que vous-même de la République du Cameroun, vous avez déjà violé cette même charte des Nations Unies. Dès le départ. Et quand quelque chose est assis sur la base de l'illégalité, tout le reste est nul. C'est-à-dire que quand le Cameroun est parti sur une base illégale, donc par conséquent, tous les actes pris pendant 57 ans là sont nuls et de nul effet. Alors s'ils s'asseyent sur une table de négociation avec vous là, avec vos autorités de la République du Cameroun, ces dernières vont leur opposer quel argument juridique? Dites-moi un peu. Ces dernières vont leur opposer quel argument juridique? Aucun argument. Vous n'en avez aucun. Aucun. Donc là où ils sont là, ils sont en position de force. Ils ont la force du droit avec eux. Et maintenant, c'est vous qui devez marcher, les chers amis. Vous de la République du Cameroun, là. Vous qui soutenez Biya et son régime, là, vous devez marcher. Vous devez même demander pardon à ces gens. Parce que là, maintenant, ils sont libres de décider s'ils veulent se joindre à nous pour une fédération ou alors s'ils veulent créer leur État. C'est-à-dire que la dernière décision leur revient. Nous n'avons rien à leur imposer. Parce que l'indépendance, c'est un droit. Ils ont droit à cela. C'est un droit qui est consacré par la Charte des Nations Unies. Donc nous n'avons rien à leur imposer. Nous n'avons pas à gueuler, nous n'avons pas à être arrogants envers eux. Parce qu'ils sont dans leur droit. Nous sommes dans l'illégalité. Parce que nous avons envahi, annexé ce territoire en violant la frontière qui sépare notre Cameroun du leur. Nous avons violé l'article 1.2 de la Charte des Nations Unies. Le droit d'un peuple à disposer de lui-même. Nous avons également violé l'article 76 alinéa B de la Charte des Nations Unies. Donc tous les actes que nous avons pris par la suite là, c'est nul et de nul effet. Nul. Nul et de nul effet. C'est nul. Bon, c'est le message que j'avais à votre endroit ce jour. Merci de m'avoir suivi et puis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Allez, bonsoir.